Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce point presse situation pandémique dans le canton de Vaud du 14 avril 2020, en présence du médecin cantonal, le docteur Karim Boubaker, du chef de l'état-major cantonal de conduite, M. Denis Froidevaux, et du commandant de la police cantonale, M. Jacques Antonan. Pour démarrer les présentations, on va juste revenir tout au début, excusez-moi. Pour démarrer les présentations et le point de situation sanitaire, je passe la parole au docteur Boubaker. Mesdames et messieurs les représentants de la presse, alors on fait un point après finalement presque une petite semaine sans avoir pu discuter de ces chiffres. Ce qu'on voit sur le nombre de cas confirmés positifs dans le canton, c'est qu'on est toujours dans une augmentation progressive. On a dépassé les 4500 personnes dépistées positives dans ce canton, avec toujours une majorité de personnes qui ont moins de 65 ans dans ces personnes. Ce qu'on voit quand même sur cette courbe, c'est un ralentissement de l'augmentation, avec une situation qui pourrait s'approcher ces prochains jours d'un plateau. On n'y est pas encore, on a chaque jour quelques nouveaux cas. On verra un peu comment la situation se présente ces prochaines 24-48 heures. Sur la prochaine dia, on voit la dia des hospitalisations qui est devenue une dia bien connue actuellement. Donc, ça représente toujours un peu la charge de notre système hospitalier. Ce qu'on voit, c'est qu'on a eu la dernière semaine une diminution du nombre de personnes hospitalisées en même temps. Donc, je rappelle, c'est toujours une situation où on fait la somme entre les entrées et les sorties de l'hôpital, et on voit finalement qu'on est arrivé là depuis 2-3 jours à une situation plutôt de nouveau aussi de plateau. On verra comment les choses vont évoluer ces prochains jours. Cette courbe est importante pour nous parce que finalement, elle démontre une certaine sensibilité par rapport aux nouvelles infections. Possiblement, si on a une petite augmentation des nouvelles infections, quelques jours après, on pourrait avoir une réaugmentation des hospitalisations. En rose foncé sur cette courbe, on voit toujours la proportion de personnes qui sont actuellement dans nos soins intensifs. C'est une proportion qui est toujours importante, avec plus de 70 personnes qui sont actuellement dans nos soins intensifs. Là aussi, on a une petite diminution depuis 3 jours. On va surveiller ces courbes à l'avenir. Sur le nombre de patients justement aux soins intensifs, ce qui est important de voir, ce sont les classes d'âge. On a toujours environ moitié-moitié, voire un tout petit peu plus de personnes qui ont plus de 75 ans dans nos soins intensifs. Donc ce sont des personnes qui avaient par leur âge déjà un facteur de risque, mais aussi souvent des personnes avec plusieurs maladies chroniques. La courbe en bleu clair en dessous, les 34 personnes qui ont moins de 65 ans, je rappelle que c'était parmi ces personnes, il y en a quand même une bonne proportion qui n'avaient pas de facteur de risque et qui sont aux soins intensifs actuellement. Sur le nombre de personnes décédées, il y a beaucoup de questions sur les personnes décédées dans le canton. Donc je rappelle que sur cette courbe représente le nombre de déclarations de décès qui nous sont finalement transmises par les médecins qui font des constats de décès, et le nombre de déclarations de décès pour lesquelles la personne était confirmée avec le virus, ou on avait une forte suspicion que la personne avait été infectée par ce virus, mais sans test positif. Donc on a à l'heure actuelle dans le canton 237 personnes décédées en lien avec cette maladie, et on voit là aussi que depuis 2 à 3 jours, on a un petit ralentissement. On va observer ces chiffres à l'avenir. La dernière dia, c'est toujours cette dia autour des pourcentages de population qui sont représentés finalement à chaque moment de la maladie. On voit les cas confirmés, les cas hospitalisés, les soins intensifs et les décès. Et on voit que on part au départ, on a une grande proportion de personnes plutôt jeunes dans les cas qui sont dépistés. Et déjà au niveau des hospitalisations, cette proportion diminue. Aux soins intensifs, j'en ai parlé. Et puis on voit que par rapport aux décès, ce sont toujours nos plus vulnérables, nos personnes âgées qui font, je dirais, qui payent le prix assez lourd de cette épidémie.
En ce qui concerne, je dirais, ces questions autour des décès, autour des EMS, je pense que ce qui est important de dire, c'est que depuis la fin de la semaine passée, le département, avec, je dirais, l'appui des fêtières, avec l'appui de tous les partenaires qui travaillent dans le domaine de l'hébergement qui soit gériatrique, psychogériatrique ou autre, ont travaillé activement pour faire en sorte que ces personnes les plus vulnérables soient toujours protégées le mieux possible. Hein. Depuis la semaine passée, on a pu augmenter de manière assez significative l'accès au matériel de protection pour le personnel. On a bien observé un certain nombre d'EMS qui avaient un nombre de cas plus important que d'autres EMS et on a pu amener à ces EMS de l'aide active en termes de personnel pour soulager aussi du personnel fatigué. Et c'est dans ce contexte que ce week-end, nous avons plutôt travaillé sur des cas particuliers, c'est-à-dire un ou un autre EMS, mais sur l'ensemble des EMS, la situation semble un tout petit peu se détendre. Le dernier point qui concerne le domaine sanitaire, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler, on voit maintenant énormément dans les médias toute cette question autour du déconfinement, à partir de quand, comment les choses vont se passer. Ce qui est important de dire, c'est que les experts en santé publique dont nous faisons partie, on a travaillé ces 24-72 dernières heures énormément à essayer d'amener des solutions qui sont des solutions qui doivent être génériques hein, pour toute la Suisse, mais qui peuvent être également des solutions applicables d'un canton à l'autre. Des discussions ont lieu actuellement avec l'Office fédéral de la santé publique dans le cadre de la conférence téléphonique qu'on a de manière pluri-hebdomadaire avec nos partenaires de la Confédération pour discuter de ces points qui seront des points importants d'un point de vue sanitaire. Je rappelle que les objectifs resteront toujours la protection de la population, la protection des plus vulnérables et la protection du système de santé. Mais c'est vrai qu'à partir de maintenant, on doit commencer à réfléchir, comme l'ont fait d'autres pays en même temps que nous et avant nous, à ces questions de déconfinement. On aura finalement plus d'informations dans les suites de la séance du Conseil fédéral de jeudi matin, où finalement la politique et la stratégie de la Confédération sera exprimée, en tout cas pour les prochaines semaines, ce qui nous donnera à nous l'opportunité de bien organiser notre système de santé pour faire face à ce déconfinement. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci à Karim Boubaker pour ce point de situation épidémiologique et sanitaire. Je passe maintenant la parole à Monsieur Denis Froidevaux, chef de l'état-major cantonal de conduite. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais vous faire d'abord un bilan sur ce week-end prolongé pascal, qui était un peu, si j'ose dire, le week-end de tous les dangers par rapport au respect des directives de l'OFSP en termes de mesures de distanciation, de ne pas se regrouper à plus de 5 personnes. Et fort heureusement, le bilan est plutôt positif. Les chiffres seront donnés par le commandant de la police cantonale en matière d'infraction. Les moyens qui ont été engagés pour faire respecter ce dispositif, vous les avez à l'écran, c'est environ 650 policiers qui ont travaillé chaque jour. C'est environ 900 personnes de la protection civile qui ont aussi été engagées principalement dans les lieux de soins communautaires, EMS et autres, et qui ont fourni des prestations d'appui, je crois, qui sont largement reconnues et unanimement saluées par celles et ceux qui en ont bénéficié. Il y a évidemment toujours ces forces de l'ombre, si j'ose les qualifier ainsi, c'est-à-dire les 110 collaborateurs de la DGNSI qui font fonctionner les systèmes informatiques, qui s'assurent du respect de la sécurité informatique et qui prennent toutes les mesures nécessaires pour que tout le monde puisse travailler avec ces outils absolument indispensables. Et puis 112 soldats sanitaires qui eux aussi sont engagés, bien évidemment, en l'espèce uniquement au profit du système de santé et dont les prestations aussi été saluées. Pour ce qui est de la protection civile, il est intéressant de souligner qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui environ 25 000 jours de service avec 1448 astreints. Donc il faut s'imaginer l'effort de mobilisation qu'il y a eu par ces femmes et ces hommes astreints à la protection civile. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour calquer la courbe des moyens avec la courbe des besoins et éviter évidemment que des astreints restent finalement cantonnés à des temps morts. Et puis j'aimerais aussi dire qu'on a commencé à faire la planification par rapport à une détente des effectifs
et qu'on va plutôt vers une diminution des moyens engagés. Et qu'est-ce qui nous permet de le dire? Eh bien, c'est que les nouvelles missions rentrent à un rythme moins accéléré que c'était le cas jusqu'à maintenant et touchent maintenant des domaines qui sont hors du profil purement sanitaire, donc autre que la subsidiarité au profit du dispositif sanitaire. Durant ce week-end, on a aussi beaucoup travaillé avec notre concept prévention, et là je tiens à remercier tous les jeunes qui se sont engagés, tous les accompagnants, tous les sportifs, tous les responsables de prévention qui ont œuvré durant ces 4 jours du week-end pascal. On a rencontré environ 1420 personnes, souvent des familles, la majorité du temps des gens qui se comportaient correctement. Il s'agissait aussi de valoriser ces comportements adéquats. Et puis on a rencontré environ, dans le cadre du total, 79% des situations où on avait des rassemblements de plus de 5 personnes, où on a pu réexpliquer les règles et tenter par la prévention d'éviter l'action répressive. Et puis 46% de situations où la notion de distanciation, donc les fameux 2 mètres, n'était pas respectée. Pour ce qui est des bénévoles, donc on est aujourd'hui à 1170 bénévoles, on a environ 10% qui ont été engagés. Là, je rappelle qu'on a encore plus de 870 bénévoles qui n'attendent qu'une chose, c'est à offrir les services qu'ils sont susceptibles de fournir dans les domaines qui ont été démontrés ces derniers jours et que je vais rappeler maintenant. La provenance de ces bénévoles, vous les avez sur cette carte, donc on voit qu'il y a évidemment une majorité qui vient du centre pour des questions évidemment de taille de la population et que le reste est relativement bien réparti sur les différentes régions du canton. Et aujourd'hui, voilà l'attribution des bénévoles qui sont engagés avec, on le voit, une majorité qui est dans le soutien social et l'assistance via les communes et des tâches comme par exemple à la DGS aussi, où des bénévoles ont été engagés dans le domaine de la livraison de médicaments, etc. Donc, il faut dire ici qu'on n'est pas au bout de nos peines. Le médecin cantonal a parlé de mesures de déconfinement. C'est à l'évidence des mesures qui vont avoir aussi des impacts sur certaines catégories de population. On pourrait avoir des besoins accrus, je pense en particulier aux 65 ans et plus, qui vont inévitablement devoir être soutenus aussi dans la prochaine étape qui nous attend à partir du 27 avril, puisqu'on sait que les mesures actuelles sont valables jusqu'au 26 avril, il faut le rappeler et sans cesse le redire. Il faut absolument éviter de quitter la discipline, quitter la rigueur, quitter l'adhésion à ces mesures au FSP, faute de quoi on va à nouveau alimenter les courbes d'infection, à nouveau mettre le système de santé sous pression. L'appel aux dons et aux bénévoles reste valable, donc utilisez ces adresses s'il vous plaît. On a vraiment besoin de chaque force pour faire face à cette crise que l'on espère pouvoir régler dans les délais les plus raisonnables possibles. J'aimerais aussi dire que pour ce qui concerne les commerces, nous avons maintenant créé une task force. Cette task force, elle réunit la police cantonale du commerce, qui en a d'ailleurs le lead, ainsi que les polices communales du commerce, à l'exception de celle de la ville de Lausanne. Et cette task force est opérationnelle depuis le 14 avril. Sa base, c'est une directive du Conseil d'État, respectivement du chef du département de l'économie, de l'innovation et des sports, M. Lebas. Et notre effort principal, c'est beaucoup orienté sur maintenant le respect des mesures d'hygiène, de distanciation, d'hygiène des mains, du nombre de personnes présentes dans les commerces. Là, il faut dire qu'on a quand même un gros souci. Durant le week-end de Pâques, samedi de Pâques en particulier, le système a véritablement dérapé et on a assisté à des scènes dans les commerces, dans les grandes surfaces qui ne correspondaient pas aux directives de l'OFSP et ça, je dois dire que ça nous cause beaucoup de soucis. Nous avons envoyé un rappel aux grands distributeurs pour souligner le fait que les mesures de distanciation, que le nombre de personnes acceptées dans l'espace du commerce devait absolument être respecté et qu'il leur incombait de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir ceci. Si par malheur on devait constater que ces mesures ne sont pas respectées, eh bien la police du commerce devra procéder aux dénonciations et les mesures subséquentes devront être prises. On espère pouvoir éviter d'en arriver là, mais c'est clair que si on doit le faire, on le fera.
il est hors de question d'hypothéquer la réussite du dispositif par des situations de rassemblement qui posent des problèmes en termes d'hygiène et de mesures barrières. Je rappelle également tous les sites d'information qui sont tenus à jour. Chaque jour, les checks sont faits, les contrôles sont faits. D'abord sur le site vd.ch/coronavirus et ensuite la liste de toutes les hotlines qui sont disponibles, de toutes les thématiques. La première, c'est la hotline santé, dont vous avez le numéro affiché derrière moi. Et la deuxième, c'est la hotline généraliste, qui traite tous les autres problèmes qui peuvent nécessiter une question, une réponse de la part de l'État. Et faites d'abord usage de ce site avant d'appeler les hotlines. Vous trouvez souvent dans les facs les réponses aux questions. Et je rappelle également que les numéros d'appel d'urgence ne doivent être sollicités que pour les cas d'urgence. Toutes les autres situations, demandes d'informations, demandes de renseignements, utilisez les hotlines ou allez consulter les facs. Merci beaucoup. Merci à Denis Froidevaux. Je passe maintenant la parole à M. Jacques Antonen, commandant de la police cantonale, pour le bilan police en matière de criminalité, circulation et autres domaines d'activité. Merci, bonjour mesdames et messieurs. Le chef de l'EMCC vous l'a dit, c'était un peu le week-end de tous les dangers. Je l'avais d'ailleurs déclaré avant le début du week-end. Nous appréhendions du côté des forces de l'ordre un peu ce week-end de Pâques. Eh bien, pour utiliser une expression vaudoise, nous avons été déçus en bien, pour confirmer ce que vient de dire également le chef de l'EMCC, puisque assez globalement, la situation s'est déroulée de manière satisfaisante. Certes, si vous regardez le bilan chiffré, vous voyez que 57 majeurs, 29 mineurs et un commerce ont dû être dénoncés. 58 personnes ont dû faire l'objet de dénonciations aux différents règlements généraux de police des communes et 600 amendes d'ordre ont été délivrées. Ce chiffre de 600 ne traduit évidemment pas le nombre d'infractions proprement parler, puisque s'agissant en tout cas des attroupements pour faire une infraction, il en faut au minimum 5. Donc ça relativise un tout petit peu le tableau, même si, pour ceux qui ont vu le journal télévisé de la télévision hier soir, le canton de Vaud apparaissait comme étant assez largement en tête au niveau des infractions et de la répression. Mais ce chiffre doit être nuancé, premièrement, par évidemment la taille du canton, qui est de loin la plus importante de la Romandie, et d'autre part aussi par la dia que vous avez sous les yeux, qui montre que nous n'avons eu pas moins de 337 interventions pour des regroupements sans suite de police. Ce qui signifie qu'au-delà du travail de prévention qui a déjà été évoqué aussi aujourd'hui, il y a eu passablement d'interventions de la part de la police avec des conseils et puis des recommandations qui ont été suivies. Et la police a su faire preuve de bon sens, j'insiste là-dessus, lors de ce week-end. En ce qui concerne les événements particuliers, nous avons eu, s'agissant de l'arrondissement de l'Est, passablement de foule dans la région du lac de Bray, les Hauts-de-Vevey, Montreux et Villars. On a assisté à un reflux en fait, de la foule sur ces régions-là. Les rives du lac étaient relativement préservées. On a notamment vu des photos assez hallucinantes de quais du bord du lac complètement désertés, alors même qu'il n'y avait pas d'interdiction formelle de s'y trouver. Mais c'était assez impressionnant. S'agissant du centre, il y a eu des constats du côté de Lavaux, notamment de non-respect des zones interdites et des prescriptions de circulation sur certaines plages et dans les villes notamment. C'est regrettable. Et c'est là qu'il y a eu une certaine intransigeance aussi des autorités de police qui, en tout cas à mes yeux, trouvent son sens. Du côté de l'arrondissement de l'Ouest, on a vu beaucoup de monde du côté du marché rue et aussi des attroupements du côté de la zone de la Tine de Conflans, qui a eu un gros succès populaire alors même que le parking était fermé. Il y a eu une réaction adéquate aussi des autorités de ce sens-là pour limiter ces attroupements les jours qui ont suivi samedi. Du côté de Nyon, également beaucoup de monde, probablement par suite de la fermeture des rives du lac à Morges et à Genève.
Sur le plan de la criminalité en général, elle est toujours en baisse, avec une évolution marquée à la baisse du côté des vols à l'astuce, vols à la tire et vols dans les véhicules. C'est une situation qui correspond à ce qui est constaté dans les autres cantons de Suisse romande et même du pays. Pour les violences domestiques, nous avons traité durant la semaine du 6 au 12 avril 2020 23 cas de violences domestiques qui ont conduit à 6 expulsions du domicile par les fauteurs de troubles. Je rappelle que cette problématique de la violence domestique n'implique pas seulement la police, mais tous les services de l'État, avec une coordination qui est conduite à l'heure actuelle par le Bureau de l'égalité de manière tout à fait adéquate. Et puis, il faut dire que ces chiffres, par rapport à une semaine traditionnelle, habituelle, normale, ne marquent pas d'augmentation sensible. Pour l'instant, la situation s'écarte peu, finalement, d'une situation sans confinement. Mais l'attention demeure, évidemment, sur ces questions-là. Là où nous avons eu un peu plus de soucis, c'est en ce qui concerne la circulation. La crainte avait été émise que des gens profitant de la circulation relativement réduite sur nos routes se défoulent sur celles-ci et évidemment se comportent de manière contraire à la loi, de manière dangereuse. Nous avons mis en place notre radar mobile à 15 reprises durant le week-end passé. Et il y a un taux d'infraction qui en résulte, qui est sensiblement plus élevé que ce qu'on constate d'ordinaire. D'ordinaire, pour un radar mobile mis en place, vous avez une moyenne de 2,3% de conducteurs qui sont en infraction. Et le week-end passé, avec les radars mobiles mis en place durant le week-end, nous avons constaté des taux qui variaient de 5 à 11% sur les endroits concernés, ce qui est évidemment assez révélateur finalement de ce que nous redoutions et du comportement peu respectueux d'un certain nombre d'usagers, avant tout d'ailleurs, il faut le dire, des automobilistes plutôt que des motards. À relever aussi l'accident mortel qui s'est produit durant le week-end sur les routes vaudoises et que nous déplorons. Voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne le bilan policier à proprement parler. Merci au commandant de la police cantonale. Nous allons maintenant passer aux questions. Nous en avons reçu plusieurs en ligne durant la conférence. La première s'adresse au médecin cantonal concernant le taux d'infection dans le canton de Vaud, qui est le plus élevé par 100 000 habitants au niveau suisse. Le 2/3 des décès par corona se situe également en Suisse latine. Selon vous, quelle en est la raison? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une raison géographique ou peut-être que les cantons comptent différemment? Quelles sont aussi les explications liées aux tests, différentes variations entre les cantons? Et puis, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'un décès est lié au corona? Monsieur Boubaker. Alors, sur la question du taux d'infection, il est pour l'instant encore très difficile de faire des vraies comparaisons parce que chaque canton avait une politique de dépistage qui était différente. On peut comprendre que plus on dépiste, plus on va trouver de personnes qui ont ce virus. Donc là, il y a ce qu'on nous appelle en épidémiologie un biais de sélection. Maintenant, certains ont essayé de faire des comparaisons. Il y a un article d'un journal récemment qui a montré que très probablement dans certains cantons, les politiques ont démontré qu'on prenait la plupart des personnes. Je pense qu'il faudra un petit moment avant d'essayer de faire ces consolidations de chiffres et ces comparaisons. Seules les études qui seront faites pour savoir dans la population combien de personnes ont été touchées proportionnellement par classe d'âge nous permettra de répondre à ces questions. Sur la question des décès, je pense que la réponse est un
peu près la même. La définition de cas de l'OFSP est une définition qui a varié avec le temps, c'est-à-dire qu'au départ, on devait déclarer tous les décès qui étaient finalement suspectés. Ensuite, on a eu une définition qui était beaucoup plus sévère, c'est-à-dire toutes les personnes qui avaient un test positif. On sait que dans certains cantons, à l'hôpital, on a testé finalement soit tous les malades, soit tous les décédés. Et on voit que là, on peut avoir de nouveau des différences. Par rapport aux décès, ce qui est important de dire, c'est qu'on aura, je dirais, il va falloir prendre le temps de voir ce que nous appelons une surmortalité, c'est-à-dire finalement, par rapport à un nombre de décès attendus dans une année plus ou moins normale, on fait ce qu'on appelle une sorte de moyenne sur les dernières années, puis on regarde quel pourrait être le nombre de décès attendus dans le canton, et puis on va regarder le nombre qu'on en a eu vraiment, et à partir de là, on pourra parler de surmortalité. Donc là, on sera plutôt en termes de temps au début de l'année prochaine, fin de l'année, début de l'année prochaine, pour pouvoir faire de vraies comparaisons de surmortalité. La dernière question, c'était? Alors, tu as répondu. Par contre, il y a une question complémentaire dans cette thématique-là. Est-ce que des tests post-mortem sont effectués dans le canton de Vaud? Si oui, combien? Alors, en général, on teste les personnes lorsqu'elles sont malades. Dans certaines situations, je le rappelle, par exemple les établissements médico-sociaux, la stratégie épidémiologique, je dirais, habituelle, c'est que dans une période comme celle qu'on vit maintenant, si on a 1, 2, 3 personnes qui ont été testées positives avec ce qu'on appelle un frottis, on part du principe que d'autres personnes qui présenteraient les symptômes sont également ce que nous appelons des cas suspects. Donc, à l'heure actuelle, les gens sont généralement testés au stade de la maladie. On ne fait pas de tests sur des personnes qui sont décédées. Merci. Une question concernant le trafic à la frontière. Plusieurs personnes ont signalé des bouchons ce matin à l'entrée du territoire suisse à Genève, mais aussi d'autres points de passage entre la France et la Suisse. Est-ce que dans le canton de Vaud, on a constaté un accroissement du trafic frontalier? Et si oui, est-ce que cette augmentation est un signe de reprise des activités économiques? Monsieur Froidevaux. Négatif, lors du rapport d'aujourd'hui, le corps des gardes-frontières a signalé une réduction de plus de 50% du trafic à la frontière. Donc, je ne suis pas du tout au courant des situations particulières qui auraient pu se produire. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'augmentation du trafic à la frontière. Je rappelle qu'il y a des règles très précises à respecter pour sortir de Suisse et encore plus drastiques pour y entrer. Donc, je vois mal quelles pourraient être les situations qui seraient à l'origine de ces difficultés qui peuvent exister momentanément, mais qui sont très sectorielles. Merci. On a reçu encore une question concernant la garde d'enfants pour les parents qui travaillent, mais qui ne seraient pas dans le domaine des soins, mais dans d'autres activités essentielles. On parle d'éboueurs, de facteurs, de livreurs ou d'employés dans un magasin d'alimentation. Il est bon de savoir que par rapport à la garde des enfants, l'école continue d'assurer cette garde pour les parents qui en ont absolument besoin. Alors c'est vrai que la priorité était mise sur le personnel de la santé et de la sécurité des tâches essentielles. Une partie d'ailleurs de ces gardes d'enfants sont assurées pendant les vacances par des dispositifs qui ont été mis en place par les communes. Et donc dans ce cadre-là, je pense qu'il est bon que les parents s'adressent à ces structures, que ce soit à travers l'école ou à travers les communes, pour essayer de trouver des solutions. On a aussi une question concernant les gens du voyage. Sans rentrer dans les détails, la seule place disponible pour les gens du voyage dans le canton de Vaud était occupée principalement par des gens du voyage issus de France, mais qui ont regagné la France à leur demande il y a déjà de cela une dizaine de jours. Et donc, il y a relativement peu de monde actuellement, voire plus personne sur cette place. Mais on regardera pour les autres questions de détail. Une question concernant le secteur des transports. Employés de la branche du transport et de la logistique faisant état des employés qui font état de violation des mesures cantonales et fédérales de lutte contre le coronavirus, absence de mesures de distanciation, matériel d'hygiène. Le syndicat UNIAC a reçu plusieurs appels. Est-ce qu'on a des informations concernant cette branche du transport et de la logistique qui ne respecterait pas les mesures de distanciation sociale fixées par l'OFSP? Est-ce que la police a dû intervenir? Je n'ai pas de retour dans ce sens.
Monsieur Froidevaux, en Et puis complément. rappeler simplement que la DGMR a fixé les règles, que chaque société de transport doit faire respecter les règles. C'est de sa responsabilité que de prendre toutes les mesures de distanciation et de limitation du nombre de personnes. Et puis pour ce qui concerne les mesures de protection pour le personnel, chaque employeur est responsable du dispositif santé et sécurité au travail qu'il doit avoir mis en place bien avant cette crise du Covid. Et on sait que pour la question des masques, ça a déjà été tranché, entre autres, par le médecin cantonal qui a rappelé que à ce stade, seul le personnel soignant, donc le personnel du dispositif de santé, faisait l'objet d'une dotation aux masques et les autres collaborateurs n'en sont équipés que lorsque ils sont au contact direct de personnes susceptibles d'être malades, à l'instar des policiers ou autres, mais personne d'autre n'est équipé de masques actuellement. Merci. Encore une question concernant les mesures et actions prises par la police pour la région de la Vallée de Joux et le marché rue en particulier. Les sites de la Vallée de Joux faisaient partie des endroits ciblés et du Pied du Jura et du Nord-Vaudois d'une manière générale, des endroits ciblés par les contrôles de vitesse. Et c'est la réponse qu'on peut apporter en fait à l'attention qu'apporte la police à ces endroits. Elle continuera de mettre en place son radar ou ses radars mobiles dans les endroits concernés. À ce stade, dans la situation que nous vivons, c'est les seules mesures d'urgence que nous pouvons prendre. La question de la limitation de la circulation, de l'installation de dispositifs permettant de réguler le trafic et la rapidité du trafic sur ces sites nécessite des réflexions plus approfondies qui impliquent notamment la DGMR. Merci. En complément, on peut rappeler aussi que les équipes de prévention, les Gilets roses, étaient également présents sur le secteur de la vallée, comme dans tout le reste du canton. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il n'y en a pas d'autres. Oui, Monsieur Froidevaux. J'aimerais revenir sur la question des feux en plein air. Nous avons abordé cette thématique aujourd'hui lors d'un rapport de situation. Le canton n'est pas dans une situation, disons, de danger marqué de feux de forêt ou de feux de broussailles de ce type. Mais certaines communes vont, dans les prochains jours, les prochaines semaines, prendre des mesures d'interdiction des feux en plein air. Mais j'aimerais juste insister auprès de la population qu'il faut absolument éviter de faire des feux. Chaque fois qu'on fait des feux et que les choses se passent mal, il doit y avoir une intervention de sapeurs-pompiers. Chaque fois, c'est des gens qu'on met ensemble, qu'on fait intervenir, à qui on fait prendre des risques de contamination. Et si on peut éviter ceci, ça serait vraiment quelque chose de super vis-à-vis des corps de sapeurs-pompiers, bien évidemment, mais aussi vis-à-vis de l'environnement, de la forêt et de la nature. Donc ne faites pas de feu. On est dans une situation qui est au point d'équilibre en matière de sécheresse. Donc, soyez extrêmement vigilants par rapport à ceci. Idem pour les chiens. On a pu constater ce week-end que l'obligation de tenir les chiens en laisse n'est pas respectée, n'est pas suffisamment appliquée. Et là, il en va du respect de la nature, de la biodiversité. Les chiens doivent être tenus en laisse du 1er avril au 15 juillet. Ça n'a rien du tout à voir avec le Covid, mais ça a à voir avec des règles de comportement qu'il faut en particulier appliquer actuellement, compte tenu du fait qu'il y a énormément de monde qui sont dans le patrimoine naturel, dans les forêts, les pâturages. Donc, respectez l'environnement, s'il vous plaît. Merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va mettre un terme à ce point de presse opérationnel. Notre prochain rendez-vous n'aura pas lieu demain, mais vendredi à 16h. Merci. Bonne fin de journée à tous.